Coucou tout le monde, nouvelle vidéo unboxing, première impression du Bonfire Tarot. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je fais une première vidéo, première impression d'un tarot, alors que pourtant à la base moi je tire le tarot beaucoup plus que les oracles. Enfin, en tout cas j'ai appris avec le tarot et c'est vraiment mon jeu de cartes divinatoire préféré. Donc le Bonfire Tarot a été créé par Gabby Angus West. La boîte qui est très jolie d'ailleurs ressemble à ceci, Bonfire Tarot, et il est basé sur une imagerie de type tatouage. Hop. Voilà, vous avez votre résumé, vous avez comme un petit, encore une fois, comme un tatouage avec deux os. Et c'est publié chez Schiffer. Voilà. Alors la petite boîte qui est toute mignonne se présente comme ceci, comme un petit coffret. Ce qui vous fait donc hop, de nouveau le logo ici, Bonfire Tarot. Vous avez un bon gros guidebook. Alors oui, c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Alors le guidebook, de toute façon, on se le met de côté comme toujours. Et effectivement, le tarot dans la boîte est séparé comme ça en deux. Voilà, vous voyez déjà que les cartes sont très glossy. Alors, je vais commencer par le premier tas. Hop, voilà. Et on va commencer donc. Je pense qu'elles doivent être rangées dans l'ordre. Donc les arcanes majeures. Le dos. Donc elles n'ont pas un format, un tarot habituel. Elles sont plus carrées. C'est pas un carré parfait, mais presque. Et le dos est comme ceci. Il est, alléluia, réversible. Alors, The Fool. Le fou. Du coup, comme il y a évidemment beaucoup de cartes, on va faire, je vais essayer de faire un peu plus rapide que pour le Shaman Oracle, le Mystical, I mean, Shaman Oracle. Donc j'ai perdu mon focus. Voilà, donc le thème, effectivement, voilà, sont les illustrations, pardon, sont de type tatouage. Donc faut aimer. J'aime assez, on a tous les aimants, on a le chien, elle avance vers un gouffre, falaise, on a d'ailleurs le petit symbole du bonfire. Ça fonctionne très bien pour moi. Est-ce que vous avez bien pu voir? Le problème c'est qu'alors là, glossy plus reflet et éclairage pas terrible, on est vraiment dans la mouise. Faut que j'aurais trouvé le bon angle, je pourrais l'utiliser à chaque fois, ça ira mieux. Au pire, voilà. Voilà. Pour le fou. The Magician. Alors elles sont pas numérotées apparemment, les arcanes majeures. Bon, honnêtement c'est pas forcément nécessaire, sauf si vous faites, si vous servez effectivement des numéros. The Magician. Ouais. Sympa. The High Priestess. Oh, intéressant. Inhabituel. On a bien les deux tours qui sont toujours présentes ici. On a une triple lune ici. Là pour le coup c'est marqué dessus. Alors est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, pourtant ici je le vois pas. Alors à moins que c'est moi qui sois vraiment aveugle, mais... On a les titres également. Ah si, on a un ici. Bon, du coup, pour te foutre, c'était peut-être pas nécessaire de marquer 0 quelque part. Donc là, on l'a pas, mais on l'a effectivement pour The Magician. On a bien le numéro 1. Entendu un bruit étrange. The High Priestess, donc numéro 2. Avec marqué Torah ici. Pas un H à Torah. Peut-être pas en anglais. Ok. Intéressant. The Empress.
Numéro 3, c'est écrit ici. Ouais. Ouais, les symboles sont complètement déstructurés et déplacés un peu partout dans la carte. C'est assez intéressant comme imagerie. Intéressant. The Emperor. Après, je pense pas que ce soit quand même un jeu pour débutants. Hein. Si vous commencez dans le Rider, peut-être pas, ne prenez peut-être pas celui-là, ou alors prenez-le en plus d'un jeu basique habituel. Hein. The Emperor. Ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Pourquoi est-il si triste? Il a l'air d'avoir peur. The Hierophant, ouais. C'est très déstructuré un peu au niveau des symboles. The Lovers. Ça marche pour moi. The Chariot. Ouais, pas mal. Pour la qualité du carton de Chariot. Alors, oui, alors là, dans le genre déstructuré, du chariot, il reste plus qu'une roue. Et on a des bulldogs à la place des sphinx. Ok, pourquoi pas. Hein, bon. Du coup, la notion de mouvement est un peu moins présente. Peut-être un peu dommage, mais enfin, bon. C'est pas bien grave. Strength. J'avais eu du mal à repérer le lion. Ça y est. Ok, ouais. The Hermit. Ouais. La lampe en gros ici. Les yeux fermés presque. Oula, j'ai pas regardé si vous avez le focus. Les yeux fermés presque. Regardez. Presque aveugle, ouais. Ok. Wheel of Fortune. Alors ça, c'est toujours une carte difficile à réinventer. Wheel of Fortune. Bon, pour autant, pas trop mal, là, ouais. J'aime bien, côté pirate. Avec le petit navire ici, ouais. Les animaux sont présents. Ouais, aussi, bon. Ça marche. Justice. Ça aussi, c'est assez difficile. Et du coup, bon. Pas très original, mais ça marche. L'important, c'est que ça marche. Hangman. Ouais, bah, de toute façon, n'importe quel homme pendu ferait l'affaire, donc voilà. Celle-là, justement, fait partie des faciles, c'est peut-être même trop facile finalement à faire, et du coup, bon, difficile, voilà, comme les autres, de réinventer. L'arcane 13, donc la mort. Ouais, j'imagine que ça c'est les Twin Towers, ça a peut-être dû faire scandale à l'époque, je sais pas, quand c'est sorti. On a notre petit squelette bien en gros. Temperance aussi. Très difficile à reprendre. Pas reprendre, à innover en tout cas. Temperance. Ouais. The Devil. Penser à l'addiction, etc. Ouais, très bien là. Vraiment bien. The Tower. Ouais, du point de vue d'en haut. Pas mal. Il n'y avait pas le focus. Si vous l'avez. Bon, on va faire un gros plan. Voilà. The Star. Ça fonctionne très bien.
The Moon, on a nos deux chiens, on a notre lune, on a notre homard, homard écrevisse. Ok, un bateau, ouais. D'accord. Ça marche. The Sun. J'espère que je parle pas trop dans le micro, désolé. Hein. The Sun. Ouais. Oui, bah oui. Oui, oui. Pas très original, mais ça marche. Judgment. Intéressant à creuser. Je suis pas sûr. Les symboles là encore sont là, mais disséminés un peu partout et n'importe comment. Donc c'est ça qui est original quand même avec, avec ce tarot là. The World. T'es là? Ok. Je sais pas si un gros plan sur le personnage était vraiment. On peut dire des Ace of Wands. Oui, mais c'est peut-être un peu surchargé pour un as quand même. Alors désolé, j'ai pas vu si vous étiez dans le focus ou pas. Je veux dire, mon écran lui-même, hein. Ah voilà. Mon écran lui-même était dans un reflet. Voilà, c'est parfait là. Bon, ou pas. Hop. The Two of Wands. Donc on est sur les suites de bâtons en fait. Hein. Ouais. Oui, si, enfin. Ah, du coup, là, je suis quand même un peu perturbé. Hein. Three of Wands. Oui, la rivière, c'est pas mal foutu ça. Ok. Ils nous ont foutu du coup les pommes de pin un peu partout. On a le feu qui est représenté, puisque les bâtons sont associés au feu. The Four of Wands. C'est marrant. Pourquoi pas. Allez, on va aller un petit peu plus vite. The Five of Wands. Alors là, c'est un bordel. Mais ça fonctionne. The Six of Wands, oui. Si, oui, si. The Seven of Wands. J'aime bien. J'aime bien, mais j'ai perturbé. Hein. The Eight of Wands. The Eight of Wands, ouais, bon, c'est un peu difficile à refaire aussi cette carte. Hein. Donc oui. Ah, mais vous voulez pas la... Nine of Wands. Ouais. Pourtant très simple, mais comme toujours, l'important c'est l'efficacité. Voilà, quand elles sont hyper glossy comme ça, je vous raconte pas la galère. Hop. Le 10, le bâton, d'accord. Oui, oui. C'est bon. Page of Wands. Ouais, intéressant, on va creuser ça aussi. Knight of Wands. Je le trouve intéressant, ouais. Ouais, très bien. The Queen of Wands. Ouh. Oui.
Bon, en même temps, c'est un peu facile les cartes de cours. The King of Wands. Oui. Oui, bah, dès l'instant on met un mec avec une couronne, c'est bon. Hein. Et un bâton. Donc là on arrive sur les Ace, sur le l'As, enfin sur la suite d'épée. Ace of Swords. J'aime bien, ouais. Capable de couper en deux, pas mal. The Two of Swords. Ouais. Ça aussi c'est une carte difficile à refaire. J'aime bien le sablier à l'intérieur. Ouais. Intéressant avec le cœur au milieu. Celle-là aussi très difficile. Three of Swords. Ouais, ok. Hop. Oula. J'ai abîmé les cartes ou quoi? Ouf. Ok. Hop. The Four of Swords. Dans un bain. D'accord. Ok. The Five of Swords. Oui, en même temps là aussi. Bon. Ah, pas mal. L'ajout de la fille derrière, genre comme s'il se battait pour la fille. Ah, d'accord, pas mal. Là, j'aime bien. Le petit détail qui tue. Six of Swords. Ouais. Ouais. The Seven of Swords. Là aussi, il faudra que je creuse. Je suis pas sûr. Eight of Swords. Oui, ben là aussi, bon. Que faire d'autre? Nine of Swords. Ouh. Intéressant. Et on n'a pas de focus. Voilà. Très très intéressant. Et enfin, le Ten of Swords. Oui. Non, peut-être. Bon, là aussi, pour faire autrement, bon, c'est difficile. Page of Swords. Oui, ça on ne peut plus. Bon. Oui, basique. Knight of Swords, joli. Queen of Swords. Une drôle de tête. King of Swords. Swords. Je le dis bizarrement. King of Swords. Intéressant. Et Ace of Cups. Oui, bah oui. N'importe quelle coupe qui déborde fait l'affaire. The Two of Cups, facile. Un rapprochement entre deux individus, ok. Ça aussi. Three of Cups. Oh, j'aime bien ce mouvement spirale. Très évocateur. Ça fonctionne très bien. The Four of Cups, oui. C'est bon pour moi. The Five of Cups, très bien. Nickel. The Six of Cups. À voir, oui. Seven of Cups. Ouais, pas mal de détails. Hein. Enfin oui, mais je m'interroge. Eight of Cups. 8 de coupe. Paire de focus. Oui, bah oui. Nine of Cups. Ouais, on a tout à fait un rappel de la carte originale. Comme dans un tableau. Pas mal.
The Ten of Cups. Ah, c'est sympa ça. Pas mal celle-là. Bonne idée. The Page of Cups. Ouais. Les rêveuses. Très bien. Knight of Cups. Alors, oui. Pourquoi est-il comme un peu dans la brume? Queen of Cups. On dirait qu'elle se noie. King of Cups. The Ace of Coins. Oh, la présence de la serrure est intéressante. The Two of Coins, oui, le jongleur, oui. The Three of Coins. Elle est basique celle-là. Mais bon. Ok. The Four of Coins. Oui. Five of Coins. Wind. Ouais. Why not? Why not? Why not? Ouais, carrément. Six of Coins. Ouh. Intéressante celle-là. Intéressante. Seven of Coins. Je ne sais pas trop. Eight of Coins. Ouais. Nine of Coins. The Ten of Coins. Oui, si, c'est très bien. Page of Coins. Oh, qui fait du jus, intéressant. Très belle imagerie. Knight of Coins. Pas mal, pas mal. Mais je suis un peu paumé dans les repères. Hein. Queen of Coins. Oui, mais à creuser pour la présence du gâteau. Knight of... Enfin, oui, si, finalement. Je viens de tilter, ça va, le symbole du pentacle qui est couvert sur l'assiette, c'est pas mal. Et enfin le King of Coins. Bien bouffé le King. Hein. Ok, pas mal, intéressant, déstructuré. On s'y perd un peu d'ailleurs. Habitude à prendre tout simplement. Hop, magicien de foule. Maintenant, le livret. Alors, oh, bah, vous avez la couverture en 2 fois. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ok, bon. Citation issue d'une chanson, très bien. Alors, une introduction. Bonne introduction d'ailleurs, vache. Ouais. Pas un. Donc, on nous donne un petit mot sur les arcanes majeures, pourquoi pas. Une petite introduction. Et ensuite, on passe aux cartes. Vous avez donc une reproduction pardon, de la carte
en couleur. Ouais, c'est une fan qui ne lit pas les cartes en droit à l'envers. Donc ça c'est ouais, d'accord. C'est pour ça que j'ai été paumé. Sur certaines cartes, je pense qu'elle a fait entrer évidemment la signification aussi. C'était le cas de l'ermite par exemple. La signification aussi de l'envers, de ce qu'on aurait interprété comme étant la carte à l'envers. Donc ça fait partie de ces tarots qui ne sont pas faits pour tirer en droit envers à la base, quoi. C'est-à-dire que certaines cartes ont déjà comment dire, on a inclus déjà des éléments, d'accord, de l'endroit envers. Ouais, bah ça rappelle le tarot des vitraux, ça rappelle le tarot de Marseille de Polka. À mon avis, c'est ça. Ça explique certaines choses. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Alors on n'aurait pas eu la traditionnelle intro, bah non, bah c'est pas fait chier nous mettre des tirages et elle a bien fait, ou alors ça se trouve ils sont flanqués ailleurs. Et alors ce qui est intéressant dans ce livret, ah bah si, il y en a. D'accord, il y en a un qui se... Beltane, d'accord. Voilà, ça c'est encore le passé, présent, futur, mais réinterprété. Bon, au moins elle a fait un effort de réécrire le truc. Ah, partie 4, hein, partie 4, qu'est-ce que c'est? Encore un petit mot sur l'auteur. Très bien. Alors ce qui est intéressant aussi dans son... Je crois que c'était pour le Three of Cups que je l'avais vu. En jetant un petit coup d'œil dedans, je vois qu'elle, dans ses descriptions, elle met des... C'est ça, elle met des anecdotes personnelles en fait. Elle raconte que ça, c'est des amis à elle en fin de compte. Ses meilleurs amis, que cette carte leur est dédiée, etc. Ok. Voilà, voilà. Donc vous avez tout simplement... Voilà, vous avez des symboles à la fin. Ce que dit la carte, avec voilà, ses expériences personnelles, etc. Et les symboles à la fin. Donc les symboles sur lesquels il faut se concentrer sur la carte pour l'interpréter. Et ça, c'est des indications qui sont très utiles. Pour apprendre vraiment à décoder des cartes. Sans avoir tout le temps avoir besoin de sortir son livret. Voilà, ça c'est pas lire les cartes. Hein. Ça c'est lire le livret. Voilà. Bon. Hop, pour le dos du livret. Et bien voilà, ben, très intéressant ce petit tarot, franchement, ouais. Intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne en tirage. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Oups, bye.